Jeudi 5 juillet, vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Gilad Shalit est passé entre les mains de l'armée de l'Islam avant d'être transféré au Hamas. C'est ce qu'a annoncé hier le chef du groupuscule terroriste proche d'Al-Qaïda, Aboul Moutfana, intervenu hier à la télévision israélienne. Moutfana a expliqué que l'enlèvement de Shalit avait été planifié par son mouvement en étroite collaboration avec deux autres groupuscules. Le jeune soldat a ensuite été confié au Hamas. À l'étranger, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni s'est entretenue hier à Paris avec le président français Nicolas Sarkozy. La chef de la diplomatie israélienne a promis la libération prochaine de 250 prisonniers du Fatah. Sarkozy a quant à lui engagé Israël à tout faire pour renforcer l'autorité de Mahmoud Abbas. Le nouveau président français a ensuite ouvert les portes de l'Elysée au roi Abdallah II de Jordanie. Au cours de son passage en France, Tzipi Livni s'est également entretenu avec son homologue français Bernard Kouchner. Les deux diplomates ont annoncé la création d'un forum annuel franco-israélien sur les questions stratégiques, politiques et économiques. Un cauchemar qui ne finirait jamais, c'est en ces termes qu'Alan Johnston a décrit sa captivité. Pendant plus de 3 mois et demi, le journaliste de la BBC était détenu à Gaza par l'armée de l'Islam, un groupuscule palestinien réputé proche d'Al-Qaïda. Johnston a tenu une conférence de presse à Jérusalem où il a été immédiatement transféré. « Merci d'avoir fait vivre mon histoire », a-t-il déclaré. Justice, la Cour suprême a rejeté l'appel d'une organisation demandant l'annulation du transfert de 4 prisonniers jordaniens vers leur pays. Ces hommes ont été condamnés à vie en Israël pour le meurtre de 2 soldats il y a 18 ans. Leur transfert vers la Jordanie doit être opéré ce jeudi. Pour finir, un mot de défense. L'industrie aéronautique israélienne vient de signer un accord avec le géant allemand de l'équipement. La compagnie Rheinmetall fournira les drones d'Israéliens en matériel de renseignement ultra sophistiqué permettant de réaliser des frappes avec une précision chirurgicale. Enfin, retrouvez sur notre chaîne un hommage à Yohan Zerbib, jeune soldat d'origine française tué au Liban il y a 1 an. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.